On est on air. Avec Vince Marlowe. Vincent Yes, Marleau, yes, yes. joueur de hockey professionnel. Cette année, joueur qui a terminé sa saison en Finlande. Tu retournes l'année prochaine en Finlande aussi. Mais avant de raconter ton expérience de cette année, j'aimerais ça que tu racontes un peu ton histoire, ton background. Tu sais, dans le hockey, les obstacles que tu as eus. Tu sais, je connais un petit peu ce qui s'est passé dans ton parcours, mais je pense que notre auditoire, on a beaucoup de joueurs de hockey, des parents de joueurs de hockey, des coachs qui nous suivent. Donc, je pense qu'ils ont intérêt de comprendre que des fois, il n'y a pas un parcours qui est idéal. Tu sais, on a l'idéal, nous autres, c'est que ça se passe de telle façon, puis on se rend à la Ligue nationale, mais il y a plusieurs façons de Repêché en première ronde. ouais, repêcher en première First ronde. overall. Moi, j'ai commencé à travailler avec toi. Je pense que c'était Pee-Wee. Puis oui, je pense, ouais. Oh shit. Puis Ok, oui, ça fait ouais, ouais. longtemps, là. Puis donner des. J'allais sur la glace, donner des cours de patin. Puis, tu sais, petite anecdote, je trouvais. Il avait pas un bon patin. Non, il était très sharp, Vince. Il était très méthodique, mais à cette époque-là, tu voyais qu'il était meilleur que la majorité, mais tu peux pas dire que c'était un outstanding. Là. Tu peux pas dire que Donc, c'était. son patin était déjà bon à cet Il âge-là. était bon, il était Ok. habile. Non, mais c'est ça. il- C'était ça ma question. Au niveau physique, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un bon physique, mais à Ouais. l'époque, il a grandi tard. Sinon, ben, c'est intéressant ça parce que souvent, les jeunes sont inquiets de leur physique. Les parents poussent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent, il faut qu'ils prennent la masse musculaire, il faut qu'ils soient plus gros, il faut qu'ils soient plus, il faut qu'ils se développent. Mais comment que c'était important à cet âge-là, justement, tu étais quand même, t'étais dans la moyenne, c'est-à-dire à cet âge-là, ou t'étais même plus petit que la moyenne? Puis oui, j'étais dans la moyenne, là, je pense bien. Là. C'est Bantam, je pense que c'est là que tu remarquais. Déjà là, il y avait des joueurs qui avaient de la barbe, mettons. Là. C'est quand même mature physiquement. Moi, j'étais pas là encore. Là, je veux dire, j'étais tout petit. Fait que puis Bantam, c'est là que je commençais à appliquer des mises en échec et tout. Fait que, tu sais, mon 16, c'est là que je commençais à peut-être faire couper. Tu sais, j'avais le talent, mais peut-être pas le physique, whatever. OK. Fait que, ben, c'est ça, tu sais, Bantam, midget espoir à 15 ans, 16 ans, midget 3. C'est vraiment, je pense, midget 3 que j'ai. je pense que tu as commencé l'année, tu mesurais peut-être 5 et 8, ça se peut-tu? Quelque chose de même, ouais. Midget Puis, 3, ta première année, à ben, 16 ans? ouais. Wow. Ouais. Puis il avait été pris, je me souviens bien, borderline au début, hein? Ah ouais, c'était serré, là, tu sais, entre moi et un autre, sûrement. Ouais. OK. Puis, fini par faire l'équipe. L'été d'après, c'est là que je pense que j'ai pris un bon 4-5 pouces vite fait, là. Dans Vite un fait, été. facile. Dans un été, ouais. Je me souviens, Vince, il avait grandi, mais dans le gym, ça avait l'air d'un Bambi, là. C'est ça. Les jambes, Ouais, là, j'étais tout il avait- mince. Ah, Ouais, et ouais. puis il était, Un flat. tu sais, il était à la limite zéro fort, là. Ça, c'est encore à l'entour de 16 ans, là, ou Ouais, avant ça. Même. ouais. Dans ces ans-là, là. OK. Tu sais, ça a comme, il a comme pris une force quand même exceptionnelle parce que dans le gym, ceux qui l'ont déjà vu s'entraîner, c'est tout un athlète, là. Il est impressionnant. Il a un mix de force, puissance, C'est intéressant. contrôle, habileté. Tu sais, Ok. tout est en ligne, tout ensemble aujourd'hui, mais je dirais avant 19 ans, là, T'aurais pas pu prédire ça, dans le fond. j'aurais pas pu prédire qu'il allait prendre une coche comme ça au côté force et puissance, malgré les entraînements qu'on faisait. Là, tu sais, il Mais manquait. tu avais commencé depuis Pee-Wee. Ah Donc, ouais. ça faisait déjà au moins 4 ans là, que tu passais tes étés à faire de l'entraînement Ouais, à ouais, zone ouais, sportive. tout à fait, ouais. OK. Fait qu'il y avait Ouais. quand même une solide fondation Ah, ben oui. ses mouvements techniques étaient sharp. Ouais. Il avait déjà commencé à avoir des acquis au niveau des qualités physiques que tu veux développer dans le gym. Ouais. Comment ça, ben, les deux, vous voyez que ça a amené justement au moment où tu as eu ta puberté à 19 ans, comment la fondation que tu as bâtie au départ t'a amené au moment là, où tu as grandi, que là, ton corps d'adulte arrivait, ça t'a permis justement d'aller hit la coche que tu as été chercher dernièrement. Là. Ben oui, c'est sûr. Là, tu sais, avoir commencé à jeune âge avec Yann, c'est sûr que les techniques, toutes les bonnes techniques, tu sais, je levais pas, j'étais pas le plus fort, là, comme on dit dans, dans le temps, là, loin d'être là, là. Mais tu sais, je faisais mon poids à moi, puis je faisais mes répétitions et tout, puis tu sais, arrivé à la pleine maturité, là, on pouvait voir que tout le travail que j'avais mis ben, a porté fruit. Là, dans le Ouais, c'est fond. ça. C'est vraiment de même. Ouais. Puis, tu sais, une bonne histoire aussi, ça l'a comme en lien avec sa carrière de hockey aussi, là, de voir à quel C'est point. comme les bloomer dans tous les sens, un À peu. quel point ce qui m'a impressionné, moi, chez Vincent, c'est à quel point il est régulier. Tu sais, comme OK. sa routine, C'est là, un constant. Là. ouais, il y a une constance incroyable. Puis je pense que dans la vie, il y a plein de choses, mais la constance, c'est un des éléments les plus puissants Clairement. dans le développement athlétique.
Tu es allé jouer collégial Collégial, ouais. à Saint-Hyacinthe. Ouais. J'avais eu, ça, mon année 16 ans, puis j'ai 3. Une saison correcte, là, je veux dire, une bonne fin de saison, des bonnes séries quand même. Puis là, il y avait des équipes junior majeures qui m'appelaient, quelques entrevues. Jamais repêché. Puis c'est ça, j'étais allé à Shawinigan, camp d'entraînement. J'ai fait le rookie camp, je pense que c'est qu'il y avait, rookie camp. Puis juste la tête, je pense que je suis même pas allé au camp. Non. Fait que là, après, je savais pas trop quoi faire. Ça, c'est ton année de 16, Mon là, année de qu'on parlait 16, ouais, tantôt, ouais, là, parce que tu ouais. n'étais pas encore Non, complètement développé. exact, là. exact. OK. Puis là, c'était une nouvelle équipe, puis je connaissais bien l'entraîneur qui allait là, puis lui, il m'aimait bien, fait que c'est comme une bonne décision pour moi, un fit parfait. Là. Je veux dire, j'allais avoir de la glace, il savait que je suis capable d'amener. Comme des faits, j'avais des bonnes stats là, pour un jeune de 17 ans dans la ligue, parce que tu peux jouer jusqu'à 20. Ben, je pense que c'est comme là que tu as comme un peu bloomé. Là, Surtout à partir de au cet niveau âge. offensif aussi, Ouais. surtout, je dirais. Sa production offensive a vraiment pris une coche là. Puis là, j'ai eu un appel au mois de décembre, je dirais, de Rouyn-Noranda, où j'ai fini par faire ma carrière joueur majeur. Puis j'étais allé jouer 2 matchs là-bas. Puis rien de plus après. J'ai fini ma saison collégiale à Saint-Hyacinthe. Puis durant l'été. Aviez-vous gagné le championnat? Non. On a perdu après un round, je pense. OK. On était une jeune équipe, très jeune Je me équipe. là. trompe. Une grosse différence. Non, c'est ça. Ils ont gagné le tournoi. Je pense qu'ils ont Ils l'ont gagné l'année d'après, je pense. L'année d'après, c'est ça. Ouais, parce qu'on était très jeunes. On était une gang de 17 ans, puis il y a des 18, 19, 20 là, dans la ligue. Ouais, Fait exact. que, ça fait que je finis mon année de 17 ans à Saint-Hyacinthe. Puis là, durant l'été, mais comme d'habitude, je retourne m'entraîner avec Yann. Puis là, je reçois un appel de Rouyn-Noranda. Ils veulent m'inviter au camp. Fait que là, je vais faire le rookie camp encore. Ça va très bien. C'est là, déjà là, je commençais à prendre Tu as commencé à prendre confiance. Parce que dans le confiance. fond, Tu sais, je veux dire. c'est comme il a toujours été un bon joueur, mais mettons, tu sais, il prenait le rôle défensif Vince, quand il était plus jeune. C'est ça. Parce qu'il était un bon patineur, tu sais, il avait la compréhension de la game, était là. Bon bâton, Tu sais, bon positionnement. il avait la compréhension, mais à un moment donné, il a comme compris, mais même pas encore tout de suite genre majeur, parce que Non, ma quand première Rouyn année. Ouais, c'est ça. t'ont pris sur un 4e trio, je crois. 4e trio, c'est ça. C'est ça. 4e trio, puis tu sais, j'avais pas. Je pense que ça a pris. Avant que je score mon premier but, je pense que ça a pris. Jusqu'à décembre, je pense, mi-décembre, tu sais. Avant que je score mon premier but, ouais. Ben, j'étais toujours dans le line-up. Là, à m'amener, ça allait moins bien. Je scratch une game. Puis là, le coach vient me voir, il me dit t'es rapide, puis t'as un bon 16. Tu sais, là, à Star, j'étais quasiment 6 pieds 1. Tu sais, avant, j'étais d'habitude d'être tout petit, tu sais, frapper, je sais pas, dans ma game. Puis là, il dit utilise ton sweep et utilise ton side. OK. T'avais comme pas réalisé que t'avais grandi. Non, c'est ça. Fait là, next game dans le line-up, j'avais juste ça en tête, patiner, frapper gars. Puis là, crime, les gars tombaient. Là. Je veux dire, les gars tombaient. Puis là, mon coach aimait ça. Fait que là, je prenais de la confiance dans mon jeu. Puis là, j'ai quand même apporté de construction offensive durant les 2 derniers mois de la saison. Là. Comme 6 buts en 15 games, là, quelque chose de même. Puis des passes. Puis j'ai monté dans le line-up, 3e ligne. En série, j'avais un gros rôle avec mes line mates. On était matchés contre la première ligne, l'autre bord, c'est Sherbrooke. Puis on a fini par perdre en 7, mais j'avais eu des bonnes séries quand même. Fait que là, à la fin de cette année-là, mon année 18, ça c'était 18, dans le junior majeur, j'avais plus de confiance à ma game, mon 16. Je savais que je continuais à me développer aussi. C'était pas fini, mon ceiling n'était pas là. Je pense que les coachs voyaient aussi, là, que j'avais du potentiel late bloomer un peu. Même que je te dirais, c'est même pas dans cet été-là que tu as explosé, c'est entre ton 19-20. Ah, mon 19-20, ouais. Ben, physiquement. Ouais, c'est ça. Tu étais plus sharp déjà là, c'était dans cet été-là, de 18 à 19. Là, Mm-hmm. Mais c'est vraiment ton 19-20 que là, t'es rendu un cheval, là, à la limite. Là. Là, aujourd'hui, c'est quoi ton 16, Vince? Là, c'est 2,5. Je tourne autour du 200, entre 200 et 205. OK. Ça t'a pris combien de temps, mettons, à atteindre cette forme physique-là depuis, mettons, que tu as atteint ta puberté? Là? Je sais même pas. Ben, ça fait peut-être 4 ans, peut-être. Que t'es stable comme ça. Là. Depuis que j'ai 20, sûrement, ouais, c'est ça. Le plus haut que tu as monté, 2,9 peut-être? Ouais, le plus haut, là, ouais. Donc, le gros de ton développement s'est passé entre 17 et 20. Pas mal, ouais. Pendant 3 ans, c'est là qu'il y a eu... Mon stade junior, là, quasiment. Là. OK, vraiment. OK. Intéressant, ça. Intéressant. Penses-tu que si tu aurais eu ce développement-là plus tôt que... C'est dur à dire, honnêtement. Avoir joué maintenant. C'est comme... C'est ça. C'est sûr que oui. Probablement, je pense. Déjà, si ton développement il avait été juste un peu plus tôt dans ta carrière, probablement que tu
Il y a plein de choses qui auraient changé, mais en même temps, on ne peut pas aller contre notre développement. Puis il n'y a pas un parcours qui est parfait. Non, mais c'était juste pour mettre de l'avant dans le sens que tu peux avoir un jeune que tu observes ses qualités physiques, ses skills, puis au final, à cause qu'il n'y a pas le physique encore développé, tu passes peut-être à côté. Il y a encore cette notion-là de tu sais, ça prend un gros gras qui patine. Tu sais. Même dans la Ligue junior majeure du Québec, qui est une ligue, on s'entend, la plupart des gars qui rentrent là, ils ont 16-17 puis ils ne sont pas développés encore à 100 Fait que c'est juste pour mettre de l'avant le fait que, pour ceux qui écoutent, t'es 5 et 8, 160 livres, c'est pas grave, man. Continue à travailler tes capacités physiques dans le gym, ça glace, puis il y a toujours une place pour quelqu'un qui est bon au hockey, au final. Tu sais, ça n'a pas rapport nécessairement. Il y a plein de gars avec du 16 qui se font repêcher dans les Ligue junior majeure du Québec qui n'auront pas la moitié de la carrière que tu as eue. Tu sais. J'ai une parenthèse d'un parent que j'ai parlé récemment qui ne veut pas que son gars s'entraîne parce qu'il n'a pas encore il a pas encore eu sa poussée de croissance. Ouais. J'étais comme, ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Il va l'avoir éventuellement. Tout le monde a une poussée de croissance. Tu vas grandir à la grandeur que tu es supposé de grandir. C'est juste que tu manque pas des années de technique puis Même si c'est le contraire, Yann. Tu sais, de stimuler tous les facteurs hormonaux, la croissance va être meilleure si tu fais de l'entraînement. Si tu dis que tu peux pas aller au gym puis faire des lifts techniques, on s'entend, là, comme tu faisais à l'époque quand tu étais Pee-Wee, j'imagine que vous ne faisiez pas des PR de 1RM à toutes les sessions. On essayait, mais il était pas lourd. Ah, c'est ça! T'es pas capable. La barre était trop lourde. C'était fou. C'était impressionnant comment il était pas fort, à quel point il est devenu fort. Oui, mais c'est ça le but. Hein? Exactement. C'est exactement ça le but. Au final, plus tu stimules ton système de la bonne façon, évidemment, plus ton potentiel de croissance est grand. On le sait au niveau des recherches scientifiques aujourd'hui. Puis le classique que je dis aux parents, moi, c'est simple, c'est si ton jeune ne peut pas s'entraîner, ben, il ne peut pas jouer au soccer, il ne peut pas jouer au hockey, il ne peut pas aller jouer au basket avec ses chums dans la rue, il ne peut pas aller courir, il ne peut pas faire du bicycle. Toutes les activités sportives qu'ils font, les jeunes aujourd'hui, c'est de sauter, c'est se déplacer dans l'espace. C'est bien plus taxant pour le système nerveux et le système musculo-squelettique que de faire un geste technique dans un gym contrôlé avec un coach qui te regarde te dire que tout est correct. T'sais. Fait qu'il faut remettre ça en perspective. C'est important de le mentionner parce qu'on parle souvent d'entraînement, entraîner les jeunes, puis on n'a pas... Non, mais il y a eu ce mythe-là. Ben oui, il est encore là, il est encore installé. Très présent. Il n'y a pas un parent qui ne me pose pas cette question-là, puis pourtant, on en parle à tous les jours. Là. Il y a un moment donné, justement, les mythes ont sorti sur la croissance. C'était causé par des bodybuilders en jeune âge. Oui. Qui mettaient haltérophiles aussi. Qui mettaient un volume de fou. Mais c'est comme des gymnastes, là. C'est le même principe. C'est comme une gymnaste. Le développement. Parce que dans le fond, c'est le volume d'entraînement qui fait la différence et non le stimuli. Mes filles, là, ils font de la gymnastique à une fois par semaine. Là. Ils ont une croissance régulière. Tu fais 70 heures de gymnastique à te faire défoncer par le cours de gymnastique parce qu'il n'y a aucune formation là-dedans. On s'entend que c'est pas la même chose pour le développement. Même principe en entraînement, que ce soit du bodybuilding ou du weightlifting. Si tu mets tellement de volume puis d'heures, ben c'est sûr que là, on peut aller nuire avec la croissance, mais pas de la façon qu'on va entraîner ou faire du sport en général chez les jeunes. C'était quoi la fréquence à l'époque quand ils jouaient Pee-Wee? En 3 ou 5 fois. Là. OK. Pee-Wee, on y allait toute l'équipe, là, je pense. Ah oui, ça, ça a commencé aussi. Ça, c'était durant la saison. Ça, c'était une fois semaine. OK. Des fois 2 durant la saison. Ça a commencé comme ça, Puis l'été, il faisait du 3 à 5 fois? 3. OK, c'est bon. Toujours. Très solide. Toujours variant. Tu avais 12-13 ans, cet âge-là? Ouais. 13. OK. Très, très sharp. Moi, tu vois, à cause de la dynamique, tu sais, les vacances avec les parents, etc. Souvent, il y a des kids qui commencent à 2 fois par semaine. Je trouve ça bien déjà, là, puis oui. Mais tu sais, à cet âge-là, tu l'as dit tantôt, il était déjà dédié puis il était mindé là-dessus. C'est ça qui fait une différence. Son éthique de travail est impressionnante. Faut que ça vienne du kid, là, tu sais. Moi, j'aime bien mieux avoir un jeune comme toi qui n'est pas développé encore, puis que tu sais qu'il a le potentiel, puis qui veut être dans le gym. Qui veut faire du travail extra par lui-même, que le kid qui vient 2 fois par semaine, mais que ses parents ils le mettent dans de l'entraînement, puis lui, il n'a pas envie d'être là. Tu sais. Non, mais sûr, mettons, on est arrivé, on est rendu à 19 ans dans sa carrière. Puis cette année-là, c'est comme je pense, comme la croisée des chemins un peu, là, si je me fie à comment tu t'es développé par la suite, hein? À 19 ans, ouais. Parce que tu as eu un gros rôle. Ouais. C'est l'année à Rouen que vous... Oui, exact. L'année qu'on a gagné la Coupe, ça. La Coupe Memorial. OK. Wow. Belle expérience.
Ben, quand tu Ouais, ça. avais eu une grosse saison. Grosse saison, c'est ça. À Sorti des 19 bonnes ans, j'étais playoffs. arrivé en confiance avec comment que la saison La saison que t'avais faite. s'est terminée. J'arrivais en confiance, gros camp d'entraînement. Bon début de saison aussi. J'avais comme quasiment un point par match là, juste en dessous, là, je veux dire. Puis on avait une bonne équipe. Là. On était premier dans le classement. On a juste perdu. C'est quoi? C'était 8 matchs, je pense, la saison. C'était quelle année, Vince, avec qui tu jouais pour que me situer dans le temps? Harvey Pinard. Oui, le capitaine. OK. On avait Noah Défenseur. Dobson qu'on était allé Ouais. chercher après les Ouais, fêtes. wow. Défenseur à Landers. Hein? C'est ça, Noah Dobson. Ah, Ouais, Dobson. ouais. OK. Fait que, ça, c'était l'année saison 2018-2019 qu'on a gagné la Coupe. Puis là, tu sais, j'avais vraiment eu une bonne saison. Mais à Coupe Memorial, t'avais scoré Ouais, gros but. Ouais. Hein? Compté le premier but de notre équipe, puis le dernier. Okay. Ouais. Fait que, 2 buts à Coupe Memorial, ça aussi. Puis là, tu sais, les équipes commençaient à être intéressées, là, tu sais. Je veux pas, quand une équipe fait un push à Memorial Cup, c'est ce bonbon là, pour les joueurs, je veux dire, pour nous autres, là, je veux dire, c'est de l'exposure. Là. Fait que, une Coupe d'équipe Ligue nationale après l'été qui m'appelle. Là, finalement, je suis allé au camp des Canadiens. Ah oui, OK. Ouais. Nice. Camp des Canadiens, Rookie Ah, Camp. écoute, faut parler de ça, man. Mais là, il arrive au camp, puis il y a eu un light à RDS, là, il a burné un défenseur. Là, puis là, il dit Vincent Marleau se moque de. T'es sérieux? Ah, ça avait... Chantal Maccabé qui décrivait ça. Non, mais c'est ça, c'était le Dev Camp. Là, c'est Ouais. tu fais tout le temps des games. Une invitation, contre dans le fond. 3, ouais, c'est ça, comme 3 contre 3 fin. Puis ça, j'avais bien fait pour vrai. Là. Puis c'est ça, il y avait eu une affaire DS. Les mains à Marleau, je sais pas trop, quelque chose de même. Mais, Donc ça, c'était en 2020? Ça, c'était l'été 2019. 2019. Ouais, après la Coupe Memorial. Ouais. OK. Fait que, c'était l'année à Caulfield. Puis c'est ça, DevCamp, ça va bien. Là, il me réinvite au camp des recrues par après. Là, une grosse été d'entraînement encore, là. 5 fois semaine dans le gym. Puis j'arrive au camp des recrues. Je joue 2 matchs sur 3, je pense. OK, quand même. Pré-saison. Puis c'est correct, là, tu sais. Je veux dire, tu sais, moi, j'étais quand même... je m'attendais jamais à ça, là, genre 3 ans avant, là, être dans un camp national, là, fait que c'est toute une expérience. Avec pour le moi, là. Canadien. C'était collégial, tu sais. Ouais, c'est ça, collégial. 3 ans avant, j'étais collégial, C'est là, je suis fou dans un camp pareil, des hein? Canadiens, c'est ça. Le gap là, qui s'est passé, c'est comment fou, que les fait choses que, changent rapidement. Man. T'sais, on va dire, j'étais peut-être pas prête mentalement là, pour le camp. Je regardais les autres. C'était comme impressionné. Hein? Suzuki était Ah, là. J'étais impressionné, là, je veux dire. Fait que, je me fais couper après, je retourne saison 20 ans junior. J'arrive en confiance, j'ai fait un camp d'entraînement. Très bon début de saison. Saison 20 ans, j'étais meilleur. C'était-tu meilleur pointeur? Des top de la Ligue. T'es top de la Ligue, Ouais. ouais. Ça, c'est la... C'est comme, dans le fond, c'est comme, on dirait aussi, c'est cette saison-là, comme pour la première fois, on t'a donné un rôle Offensif. de OK. premier trio. Tu sais. OK. C'est toi qui lead l'équipe. Là, tu sais. Un peu en reconstruction de leur année qu'ils ont gagné la Coupe Memorial, mais vous aviez une équipe quand même compétitive. Là. Là, ouais, c'est ça. T'es un allié, hein, toi? Centre, mais je joue aux deux, là, mais plus junior, j'étais plus au centre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que mon année 20 ans, ben là, a pris fin la COVID. Là. C'est là que la COVID a frappé. Là. Fait que j'avais une bonne saison. Tu sais, j'avais pas un point par match, mais proche. Puis nous, on était genre mieux que classement notre équipe. Là. On était quand même compétitifs. T'avais près de une trentaine de buts quand ça l'a arrêté, non? Non, je pense que j'ai fini à 22 ou 22, OK. quelque chose de même. OK. C'est un sommet pour moi. Là. Ouais. Tu m'avais raconté aussi, c'est que dans le fond, il y avait une couple d'équipes de la Ligue nationale, t'es intéressé, soit de signer ou t'es invité à un camp, etc. Ouais, pour l'année d'après. Surtout à te signer un Ouais. contrat, mais il voulait le voir en playoff en tant que joueur Exact. dominant, là, joueur C'était ta dernière année Ouais. junior. Année 20 Ah ouais. c'est comme leader de son équipe Ouais. en playoff, qu'est-ce qu'il allait avoir de l'air. Fait que c'était plus l'aspect comme leadership, personnalité qu'il voulait tester parce que le joueur, il Fait que avait là, déjà vu. En gros, fait que là, t'arrêtes. Fait qu'il n'y a pas les offres qu'il aurait peut-être pu avoir comme joueur de son statut. Puis je te le dis, là, moi, c'est pour ça que c'est l'anecdote que je voulais raconter, surtout. C'est le moment que Vince, puis j'ai déjà raconté à Vince, il m'a vraiment impressionné comme individu. Puis même que j'ai appris à le voir aller pendant presque 1 an. Parce que c'était un des seuls joueurs, je pourrais dire, peut-être on ne connaît pas toutes les anecdotes, là, mais qui n'a pas joué au hockey pendant quasiment 1 an. Parce que lui, dans le fond, il s'enlignait pour aller jouer, dans East Coast, je crois. C'était ça au début? Au début, ben, c'était McGill. Non, mais tu n'en allais pas au départ un cas de la Ligue américaine, puis là, tu s'enlignais pour East J'étais Coast. supposé d'aller. Puis là, avec la COVID, il n'y a rien qui repart. Fait que là, il s'en va jouer
à McGill, Université. Ouais. Université J'ai McGill. à l'université. Puis ça a duré combien de temps ton expérience à McGill? Je pense que tout ça a fermé aussi pas longtemps après. Tout Là. est fermé, je veux dire. On a commencé à pratiquer, je pense, pendant 1 mois. Puis après ça, paf. La saison est annulée. Ouais. On n'a plus le droit d'aller pratiquer. Les arénas sont barrées partout au Québec, là, pas mal. Ouais. Les gyms. Au Québec, on était une des places Ouais. dans le monde qui avait le moins de possibilités de patiner. Là. Tu pouvais aller patiner avec ton chien. Ouais, ça- Non, mais au mois de septembre, tu ne vas pas encore. Puis là, tu sais, la majorité des gars qu'on a entraînés sont tous un peu partis. Ils ont tous, bon, les gars juniors, il y a les gars, tu sais, il y a des places que ça a repris quand même. Aux États-Unis, à certains endroits. Ouais. L'université. East Coast, ça repart à moitié. Fait qu'ils prennent un certain nombre de joueurs ou presque, tu Il y sais. avait juste 15 équipes. Ouais. cette année-là, dans- Puis là, les gars de la Ligue américaine sont rendus qui jouent dans East Coast. Tu sais, c'était l'affaire de. Ah ouais, hein? Ah Tu sais, ouais, fait que c'est- là, le calibre, en tout cas, C'était pas mal plus élevé. C'était plus élevé. le ouais. lui sort d'une saison 20 ans, pas de contrat, pas rien. Puis il veut jouer à McGill. No man's land. Ça ferme. Mais il était à tous les jours avec une attitude comme la même. Exemplaire. Exemplaire. À chaque jour dans Un le gym. bon vieux Marlot. Hey, je l'entraînais dans le gym qu'on avait le droit, en tant que kinésiologue, de faire du. Ouais, des ballons suisses, des kettlebells, des élastiques. C'est quoi déjà d'autre? Ah non, Pas de dumbbell. Puis, mais on arrête de faire du one-on-one. Fait que moi, mon gym, il est quasiment les lumières fermées. À chaque jour. Dans Vince- les bureaux de 300 pieds carrés, mais pas le droit d'être dans le gym de 5000 pieds, c'est ça? C'est Genre, on n'exposera pas trop ça, là. On va juste parler des vraies choses. Fait que, tout ça pour dire que à chaque jour, il est arrivé. Pareil, là, identique. By the book. Une Ouais, mission. c'est ça, je venais 3 fois semaine là, durant ce temps-là. Ah, même, ok. je serais même un peu plus. Vers la fin plus, mais au Ouais, début, ouais. 3 Mais si fois on semaine. ne savait pas trop, C'est on ça. voulait te garder, on voulait te maintenir une condition. Ouais, il, une base. là. il se louait des glaces qui étaient un quart de glace avec. Eh oui, la COVID, c'était fou. hein, c'est ça. Non, c'était. Mais- Mais il s'est mis à shooter le puck sans arrêt chez eux. Ok. Vince, il y avait une pas pire shot. J'étais pas pesant non plus. je veux dire. Quand on a rejoué au hockey, puis je l'ai vu commencer à dégainer de main, j'en revenais pas. Il me dit, je prenais 300 shots par jour. Ça, c'est mon père, là. Il me dit t'as-tu shooté tes pucks aujourd'hui? Non. Je Oups. dis ok, vas-y. là. Malade. J'avais ma planche de. Comment t'appelles ça? Le synthétique, là, Ouais, un peu, là, ouais. avec mon net, puis je shootais des pucks. Hey, Mon avant père ça, dit. il y avait une bonne shot, mais ça lui prenait du temps. C'était rendu ting, ting. Elle sortait vite en non, plus. Là. ça y amène à une autre dimension avec une shot de même. Ben oui, c'est sûr. Ça n'avait pas rapport, là. Ben, en tout cas, tu sais, T'avais-tu déjà fait ça avant? De. Tu sais, vraiment prendre le temps de dire hey, je m'en vais shooter des pucks dans le net comme, avec autant de volume comme tu l'as fait Ben là. oui, là, ben, je veux dire, mon père il me disait toujours, tu sais, va shooter tes pucks, minimum 100 par jour, là, au moins. Ok. Là, ça, c'était à partir de midget, quasiment. Là. OK. Fait Fait que là, vu que t'avais plus de temps, c'est fait que rendu plus- 300. Ouais, quasiment. Là, ouais. OK. Puis, non, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi que, si tu le faisais depuis midget, pourquoi ta shot à ce moment-là, il y a eu un changement? C'est-tu parce que tes gains en force se sont Ouais, transférés dans Sûrement, ton ouais, c'est tir? ça, je peux- T'as-tu changé ta mécanique de tir? Et... Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai pas d'explication pour ça. Je Ok. pense que c'est juste la Ben moi, croissance. je me souviens que, mettons, au junior, mettons, 18-19, c'était plus long, la Windy. Si je me en tout cas, de toi. pour mettre plus de Tu sais, puissance sur elle, moi, c'est ça. elle avait du power, mais ça te prenait du temps. C'est ça, ouais. Là, à la fin, c'était ça, là, la même force. Là, le coup de poignet. Là, moi, je pourrais porter à dire, le transfert de ta force, mais aussi ton volume que tu as mis. Là, Mais je pense aussi que avant, tu sais, on disait shooter le puck du talon, quasiment à l'amener au milieu de ta palette. Là, à cette heure, on dit plus de l'amener au bout de la palette, puis là, t'as dégaine, tu sais. La bio, ouais, c'est ça. Ça a changé un peu, on dirait. Ouais. Fait que tout le monde joue avec des toe curves à cette heure. Moi aussi, là, je joue avec une toe curve. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr. Non, moi, c'était vraiment cette partie-là. Moi-même, des fois, j'arrivais dans le gym, puis j'étais comme tanné de cette situation-là, puis j'étais limite. Lui Il rentrait avec la même attitude, genre le seul gars au monde qui joue pas au hockey. Il arrive avec la même attitude, vient travailler. Mais, tu sais, genre, pas de même. Là, Vraiment de même. constant. Une constance. Ouais, là. c'est Mais c'est l'adjectif Ah, pour ben, décrire pour Vince. moi, m'entraîner, c'est pas une corvée non plus. Là. Je sais qu'il y a T'aimes des ça? joueurs en centre Ouais. de gym, tout ça. Ah, Mais ouais. moi, j'aime ça, tu sais. OK.
J'aime ça me sentir en forme, me sentir bien dans mon corps, puis aller au gym, c'est pas une corvée pour moi. Mais pareil, à ce moment-là, il y a quand même une charge mentale. Ouais, vraiment. Ça. Puis c'est quoi comment tu fais? Est-ce que l'entraînement, justement, ça te permet de te garder? C'est ça, je pense. Okay. Le fait de sortir de la maison, tu peux pas sortir vraiment là, pendant le COVID. Le fait de sortir de la maison, de pouvoir parler à quelqu'un. C'est quasiment une récompense à ce moment-là. Ça, exact. Là. Ouais. OK. Fait que ça a aidé beaucoup, là, je pense, aussi à passer au travail, là, puis à garder la motivation. Ça a duré combien de temps? Ou est-ce que duré... tu savais pas trop qu'est-ce qu'elle allait se passer? Moi, ma saison, 20 ans, c'était en 2019 quand la COVID a frappé en mars. C'est ça, il restait 2 matchs à la saison, je pense. Pas de série, la saison a été annulée. Fait que là, moi, j'ai recommencé à jouer février 2020. Ouais. Février 2021. Ouais, 2021, c'est ça. 9 mois sans hockey. Ouais. Là. Ouais, quasiment. Sans jouer une game. 11. J'allais à la patinoire patiner quand je pouvais, là, durant le mois de décembre. Comment tu t'es senti quand tu as recommencé à jouer des matchs? Rouillé. Fou raide. Cardio, je veux dire, même la synchronisation des mains lancées. Les mains et tout. Là, c'est clair. Même si tu avais pratiqué en malade, il n'y a rien ça, comme jouer le sport. Là. Non, c'est ça. 100%. Tout le monde, tous les joueurs vont me dire, c'est pas pareil. Là. Non. La fois, il est arrivé dans une équipe que les autres, ils jouaient. Ah ouais. Ils l'ont pris en plein milieu. C'est ça, ils jouaient depuis décembre, eux autres. Là, moi, je suis arrivé à fin février, quasiment. Ah ouais. T'avais 3-4 mois en retard sur ces gars-là. Fait que là, ça s'est pas passé nécessairement. Pas super, là, je veux dire. Tu t'es adapté quand même rapidement. Parce que t'avais pris soin de ton corps. Ouais, t'avais pratiqué. Minimum, là, quand même. Fait que, non, ça a quand même été. Je pense que les 2 premières semaines, ça a été plus tough. Puis après ça, t'as une bonne fin de saison. Ouais. Parce qu'on n'a pas fait les playoffs non plus. On n'avait pas une bonne équipe. T'as dû quand même avoir de faire de quoi de bien parce que t'as un contrat dans la Ligue américaine l'année d'après. C'est ça. Exact, ouais. Parce que moi, je joue avec Tulsa, dans East Coast. Puis ils sont affiliés avec San Diego. Donc, l'été d'après, j'ai eu un contrat two-way avec San Diego. Ouais. Ligue américaine. Mais t'es resté dans la Ligue américaine. Two-way, Ligue américaine, East Coast ou two-way? OK, c'est ça. Exact. Puis, c'est ça, j'ai passé toute la saison à San Diego. Tu sais, in and out du line-up, je jouais ça à 4-8 minutes quasiment par match. Oh my God. Peu. Fait que pas de chance de pouvoir te C'était tough un peu. En même temps, je me disais, je suis dans la Ligue américaine, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mon rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale, puis c'est juste là. Mais... Ça aussi, quand tu étais revenu l'été, mettons une saison comme ça, il faut quand même que les joueurs de hockey qui nous écoutent, là, des fois, y a pas chaque saison peut être différente. Puis une saison difficile, faut que tu refasses faut que tu te reconstruises l'année d'après, pendant les saisons estivales. Puis je me souviens quand on joue l'été, même qu'on joue à soir, justement, une ligue, une fois semaine, que c'est une game. Puis le calibre, il est intéressant. Là, des joueurs qui jouent en Europe, des joueurs qui jouent dans la Ligue américaine, East Coast, Ligue nord-américaine, des débuts retraités comme moi, mais qui sont encore capables de tirer leur épingle du jeu. En dardant les adversaires. En étant le plus intense à la glace. En blessant ses propres joueurs qui entraînent. Non, mais cette fois-là, il était revenu de cet été-là. Puis les premières games, on dirait qu'il ne savait plus jouer. Mais il savait jouer, mais il n'avait pas encore repris confiance en lui. C'est qu'il faisait des jeux rapides. Il arrivait de la Ligue américaine, tu fais 8 minutes, que là, le coach... Tu n'as pas de faire une erreur. Là, tu tombes le puck, tu prends... T'étais comme dénaturé un peu. Puis là, j'avais dit, non, là, ça donnait que c'était une de ces soirées-là, on jouait ensemble. Puis là, j'ai dit, Vince, garde le puck, shot-là, protège-la, et personne ne va te l'enlever à la vitesse que tu as. Puis là, juste dans... Tu sais, c'est con, mais je l'ai comme vu dans sa confiance dans le temps, dans les semaines qui ont suivi. OK, là... Il est revenu lui-même. Tu repars un goût à jouer au hockey, tu repars un goût à garder la rondelle. Parce que là, à ce moment-là, dans la Ligue américaine, tu reviens quasiment à ton rôle de quand tu avais commencé dans Q. Exact. C'est comme un genre de répétition, tout le temps le même scénario. C'est fou, pareil. Là. Puis là, il s'est mis à shooter le puck de tout bord, de tout côté. Comme il a dur à arrêter quand il part, là, à la vitesse qu'il arrive, avec la shot qu'il a. Puis là, dans le fond, tu le voyais, il protégeait sa rondelle, contrairement à la première game, on dirait quasiment qu'il a dompé dans une ligue d'été. 3 contre 3. Tu t'en souviens, hein, que j'étais là? C'était comme, on dirait que tu avais perdu la notion de jouer. La confiance n'était plus là pendant tout, j'avais la puck. C'est pour ça que je dis des fois, après puis là, je le dis là parce qu'on en voit souvent des gars... que ça l'arrive, puis ça m'est déjà arrivé comme joueur aussi, qu'une saison que ça a moins bien été, il faut que tu te reconstruises, il faut que tu trouves une façon de reconstruire ton mental, ta confiance en toi. Qu'est-ce qui faisait que j'avais du succès avant? C'est ça, la partie physique, des fois, tu te remets à t'entraîner, tu prends confiance à ton côté physique, ça c'est une chose, puis que ça va sûrement t'aider dans ta game, mais
il n'y a pas juste cette partie-là à travailler. Dans le fond, dans un été, il y a une partie qu'il faut que toi-même, tu regagnes confiance puis que tu sens que tu es prête à attaquer la prochaine saison, mais d'une autre façon. D'une façon, comme, OK, là, je m'en viens là, je m'en vais là. Je ne veux pas recréer ce que j'ai eu dans le passé. Je ne veux pas recréer ma saison passée. Je veux m'en aller ailleurs. Je veux continuer à avancer dans mon développement. Puis ça, dans le fond, ça se fait en tant que joueur. Il y a plusieurs outils qu'on peut avoir, mais moi, je pense que par soi-même, on peut en faire déjà beaucoup. Ouais. Dans ta préparation, dans ta façon de voir la prochaine saison, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, puis là, je m'en veux plus faire ça, puis comme de jouer des... moi, je ne suis pas nécessairement un fan de les joueurs qui jouent comme à plein d'affaires l'été, plein de ligues ici et ça. Moi, je trouve que c'est de la préparation physique qu'on veut faire, mais ça peut être intéressant d'aller jouer justement dans du hockey, des games, pour reprendre confiance dans une situation de game. Je pense que c'est ça qui m'a aidé beaucoup à reprendre confiance. Je veux dire, oui, c'est bon la ligue qu'on joue, là, mais ça me permet aussi d'avoir plus de temps que la rondelle. Exact. Puis de reprendre confiance, justement. Là. C'est quand même des bons joueurs, mais un niveau plus faible un peu que la Ligue américaine. Mais quand tu arrives dans la Ligue américaine, là, toi, tu sors de quand même un statut offensif. Tu t'arrives, là, puis tu as du 16, un patin, tu as un bon lancer, puis là, on te fait jouer ça à 4. Tu regardes-tu le reste du line-up, puis tu fais comme, OK, il y a comme 5 gars dans cette équipe-là qui sont plus vieux que moi ou qui ont été des choix repêchage, que tu es meilleur que ces gars-là, mais que tu as moins de temps de glace, puis que tu fais comme, OK, là, il faut que je me contente sur mon rôle, parce que là, s'il y a une blessure, je peux monter dans le line-up puis prendre la place de ces gars-là puis me prouver. Comment ça se passe où tu arrives là puis tu fais comme, OK, il y a une coche, puis il faut que je m'habitue au temps de réaction, puis c'est pas la même game que dans Q ou whatever. Comment tu as vécu ça? Non, c'est sûr qu'il y a une bonne coche. Là, je veux dire, c'est rapide. Là. La Ligue américaine, là, très rapide, puis ça travaille beaucoup. Là. C'est très, très intense. Ouais, les gars, ils ont faim, ils veulent monter dans la Ligue nationale. Là. Même dans les pratiques, là, c'est... ça, j'ai remarqué aussi, c'est vraiment différent que le junior. Là. Junior, t'es tout à la même gang. Là. C'est une famille quasiment. Là. Ouais. Ligue américaine, là, t'as comme des PME partout. PME partout. Là. T'as les vieux, les first rounders. Tout le monde a des objectifs c'est différents. Ça, puis, ouais. Fait que... Ça avait vraiment une business. Là. Ouais, c'est une business. Là. C'est comme fuck you, là, t'es mon teammate, mais dans la pratique, je vais y aller all out. Là, puis, moi, j'étais comme pas prête à ça vraiment. Là. J'étais pas habitué à ça non plus. Puis Vince, c'est quand même un gentil. Là. Même que des fois, je me dis, j'aimerais ça qu'il soit un peu plus méchant, mais tu sais, c'est pas dans son tempérament. C'est pas dans son tempérament. Mais t'amènes quand même une game physique. Ouais, je suis capable. Je suis capable. Mais t'es pas mean machine. Non, t'es pas un Brady Ketchuk, un gars fatigant. Non, mais aussi, parce que comme personne, mettons, son coéquipier, il n'y aura pas. Ça serait probablement, je ne l'ai pas vu, mais je suis convaincu de te connaissant que c'est pas ton genre à jouer vraiment rough avec lui dans une pratique. S'il te donne un coup, il en redonner un. Ou, non, non, pas vraiment. Là, tu fais tes affaires, tu te concentres sur ta game. Ouais, exact. Fait que c'est... Donc, quand tu es arrivé dans l'équipe, as-tu eu cet effet-là de dire, OK, ouais, il y a un niveau, mais y avait-tu des gars qui étaient en haut de toi dans le line-up, qui avaient plus de temps de jeu, que tu fais comme, OK, ben écoute, je suis capable de passer en avant de ces gars-là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'ils n'avaient, mais comme tu dis, c'est des choix de première ronde ou des affaires qui se donnent pas autant que toi. Non, mais ils ont plus de chance. Ils sont dans les plans, on va dire. Ils sont dans les plans. Exact. Moi, j'étais comme là pour... Moi, j'étais invité, là, je remplis un chandail, je veux pas, là. C'est quasiment ça, mais... Fait quoi, là, c'est ça. Tu réalises que faut que tu travailles en maudit. Si tu as une chance, faut que tu apprennes. Tu es un joueur invité, là, parce que les first rounders, les vétérans vont toujours avoir plus de chances que toi. Là. OK. Fait que t'as pas le droit à l'erreur. L'équipe a investi. Ouais, c'est ça. L'équipe a investi l'argent, un repêchage. Ils ont dépensé un choix pour t'avoir. Ils investissent. C'est ceux qui vont donner toutes les chances possibles au draft. Il y a toujours une façon de... Il y a des choses qui arrivent, des fois des Burrows là, de ce monde qui ont réussi, ils ont eu une chance, ils ont piqué à la bonne place, et puis ça arrive, ça peut arriver. Tu sais. Ouais. Ça, c'est le mindset dessus, mais moi, j'étais pas là encore là, au niveau. Même là, je veux dire, les bloomers, tout encore, j'étais pas là mentalement, là, on dirait, je sais pas qu'est-ce que ça prenait peut-être ou qu'est-ce qu'il fallait que je fasse différemment. Mais, tu sais, là, 2 saisons dans East Coast par après. Après cette saison-là. Par après, ouais. OK. T'as descendu. Parce que, tu sais, j'avais pas eu une grosse saison, une du line-up, aucune offre dans AHL par après. Là, t'étais joué pour qui à ce moment-là? Pour Savannah, qui était une nouvelle équipe d'expansion dans la ligue. Même le fun. Géorgie, Il joue au hockey le matin. Il joue au golf l'après-midi, c'est le fun. Mais, ça, c'est l'équipe affiliée à qui? Vegas. OK. Vegas. Puis Anderson dans la Ligue américaine. Ouais. Puis
Non, ça, c'est une nouvelle équipe dans la ligue. Moi, je sortais de la Ligue américaine. Là, je me disais que je vais sûrement avoir tant de glace, là, je veux dire. Puis comme des fait, oui, la première ligne. Fait que là, je retrouve encore mon upside là, offensif, là, power play, première ligne. Ça va bien. Je compte 20 buts cette année-là. Puis, pas de call-up durant l'année non plus, rien. Ça, c'était tough un peu. Je m'attendais peut-être à avoir un call-up. J'ai joué dans la Ligue américaine l'année d'avant. Mais pas de call-up, rien. Un autre été d'entraînement, tu sais pas ce que tu fais encore. Puis là, finalement, je retourne encore à la même place qui est l'été qui vient de passer, à Savannah. Puis là, tu sais, je veux montrer que j'ai pas ma place là tu sais, dans East Coast. Là. Fait que j'ai eu un début de saison de malade. J'étais quasiment... Je pense que j'étais sixième marqueur dans la ligue, mais le plus jeune de 6 ans. Là. Les 5 avant moi étaient comme proche de la trentaine. Toutes des vêtes de la East Coast. Là. Moi, j'étais le plus jeune. Là, fait que... quasiment pas de but en powerplay non plus. Tous mes buts, c'était à 55. Puis, c'est ça. Là, aucun appel de la Ligue américaine. J'ai pas mon agent. Ça bouge. Il dit non. Il n'y a pas de blessés. Il y a déjà 5 joueurs d'assez des estrades. Ils n'ont pas de place. Fait que c'est vraiment situationnel, circonstanciel. C'est ça. Puis là, j'en avais parlé à mon agent un peu de l'Europe. Là, ça m'intéressait. Puis là, je reçois un appel. Il dit... la Ligue américaine, ça bouge pas tant, mais en Europe, il y a des équipes qui sont intéressées. Je lui dis, OK, lesquelles, quelle ligue? Il dit, en Finlande, la Liga. La Liga, c'est une bonne ligue, une des top. C'est une des 4 meilleures ligues au monde. Ouais, les 4 meilleures ligues au monde, c'est ça. Ça, c'était comme, je dirais, 2 semaines avant Noël, quasiment, avant les vacances. Puis, on jase un peu de ça, dit, OK, ouais, je serais intéressé là, de faire le move, là, d'aller à Helsinki. Là, t'es en plein dans ta saison d'East Coast. Ouais, en plein dans ma saison. T'as le droit. J'ai le droit. Dans East Coast, t'as le droit de partir quand tu veux. OK. Il laisse les gars avoir cette liberté-là. Exact. C'est cool. Exact. Fait que là, on push. Puis là, c'était Helsinki qui était intéressant à moi, qui est une des. C'est la grosse ville en Finlande. Là, puis, il allait m'offrir powerplay sur le one-timer, first powerplay. Ils t'ont même dit où c'est que t'allais prendre ta shot. 2 premières lignes. OK, cool. Tabarouette, je peux pas refuser ça. Là, je veux dire, il m'a fait sur un plateau d'argent. Plus d'argent aussi. Plus d'argent, c'était quand même bien plus que dans East Coast. Sans donner de chiffres, Vince, c'est quoi à peu près la différence entre la East Coast puis au niveau, là, tu sais, c'est 3 fois plus? 3 fois plus. OK, quand même. Puis t'es accueilli comment là-bas quand t'arrives? Est-ce que, parce que on entend parler des fois, tu vas avoir un appartement qui est déjà réservé pour toi, ils vont avoir des véhicules, des voitures qui sont fournis. Ils m'ont dit appartement, véhicule. Fait que la première semaine, quand je suis arrivé, mon appart n'était pas prêt encore. Ça a pris 1 semaine, j'étais à l'hôtel, un bel hôtel, tout le kit. Puis c'est ça, comme des faits, ils m'ont dit la semaine d'après, tu vas avoir ton appartement, l'auto, tout était là, super bel appartement. Je veux dire, Raconte-nous, dans le fond, ton baptême, là, ça a commencé fort, hein, je pense, la première semaine que tu joué là. La semaine, ouais. La première semaine, c'était une game à la maison. C'est ma première game dans la ligue, là, je veux dire. J'avais fait 2 pratiques, peut-être. T'es dans un autre pays. Là. Dans un autre pays, puis une grosse glace aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'y suis sur Instagram, cette équipe-là. Puis ils sont gros, là. Je veux dire, c'est immense. Là. Ils ont fait une capsule juste sur Vince qui arrive à l'Arena. Les Finlandais sont passionnés de hockey. Ben oui. Je dirais quasiment plus que les Québécois. Là. Je veux dire, les Québécois, on aime le hockey, mais on est peut-être plus fans des Canadiens que du hockey en général. Les Finlandais, c'est le hockey, en général. Puis, première game à Helsinki. Je commence, ça va bien, tu sais. C'est la grosse glace, je m'habitue un peu, tu sais. Je réalise que j'ai plus de temps avec la puck et tout. Puis là, on embarque sur le powerplay. C'est ça, j'ai le premier powerplay, comme ils m'ont dit. Ils m'embarquent sur le one-timer. Ouais. Puis Yori Lehtera qui a joué national. KHL, tout. Ouais, bon joueur, mais ça. Tout un playmaker. Puis lui, il est sur l'autre bord, sur la foire. Puis il me fait la passe. Il me dit, sois prête, là, je vais essayer de te viser, sois prête à tirer. Comme là, j'attendais juste, j'étais prête. Là. Comme des faits, il m'a la passe, one-timer, low block, à rentre. Genre en première période. T'es sérieux, man? Tout un baptême, là, ouais. Le monde dans la foule, tout le monde dans la foule, fourrette, là. Tu venais d'être présenté. Moi, ça m'enlevait une pression des épaules aussi. Moi, j'arrivais là pour produire sur le powerplay. Ouais. En plus, c'est une shot, je l'avais vu, le one-timer. Wow! Low block, puis... c'est pas celle-là que la bottle, elle a pété, là, mais... Non, mais c'est une bonne shot aussi. Mais
c'est ça. Puis après, en deuxième période, je compte un autre but. Fait que je veux dire, c'était tout un baptême. Là, comme Alors, on dit, Ça là, je veux commence, dire, là, ça c'est le m'a chapeau de roue. Commence ça m'a enlevé fort. une pression des épaules. Ouais. Là, c'était fou, là, je veux dire. T'as une chance de faire une première impression. Moi, Ah je ouais. le dis toujours C'est dans ça, tout. Ben là. oui, c'est sûr. T'as c'est une sûr. chance de faire une première impression. Quand t'as fait une bonne, elle reste là longtemps dans la mémoire des gens. Ben, là. c'est clair, Ah oui. c'est clair. Tout le monde qui, en Parce que- plus, quand tu as un jeune Québécois qui arrive Un étranger. de Les autres, l'étranger, c'est sûr que. les autres, les Finlandais, ils n'ont pas beaucoup d'étrangers. En Finlande, ils ont le droit à combien d'étrangers? Parce que Je sais pas c'est quoi exact. C'est 4? Je dirais Ouais, 6 4-5. peut-être. Ah ouais? Ok. Ouais. OK. Parce qu'ils sont déjà forts, les Finlandais, au hockey. Là. C'est pour ça qu'il y a des pays qui construisent leur ligue ou leur équipe majoritairement avec des étrangers. Si je pense en Allemagne, exemple, en DEL, qui est une bonne ligue aussi. Mais en Finlande, c'est parce que c'est une excellente ligue parce que les Finlandais sont très forts au hockey. Puis ils prennent Ah oui, beaucoup t'as d'étrangers. des équipes dans la ligue qui n'ont même pas d'import quasiment. Non. Là, je veux dire, puis sont très compétitifs. Là, fait que- Puis là, les étrangers que tu arrives là, tu as quand même un statut. Tu as un statut là. Tu as comme. Ah ouais, faut que tu te produis là, tu sais, tu prends la place d'un Finlandais. Ouais, là, exact. c'est ça. Exact. Fait que non, ça a vraiment aidé. Là. 2 buts, première game, c'était parfait. Les Avec qui tu partisans as joué, aimaient- Vince, là-bas, à part Yori Lettera? Les bons joueurs de les bons l'équipe là, joueurs. qu'on connaîtrait. Là. Ben, Léo Komarov, il était dans Ouais, l'équipe. ouais. Ben, tu sais, lui, il était en fin de carrière un Ouais, peu, ben là, ouais, mais ben ça ouais. reste qu'il a joué dans Il a joué le dans le il show connaît la longtemps, game. là. Ben oui. Ouais. Il est fatigant là-dedans aussi? Ah oui, fatigant. Il n'a pas changé sa game pantoute. Malade. Tu sais, en Finlande, ça brosse pas après siffler, c'est Lui, il c'est arrête relax, pas, là. mais lui, il va, Il il s'en rentre. fout. Il n'a pas changé sa game pantoute. Wow! Fait que, non. Il doit avoir genre 36, 37, Ah ouais, quelque chose de même. ouais, 36, je pense. Ok. Quelque chose. C'est un gars qui il a toujours très fait il a fait vraiment attention à son conditionnement. Là. Je sais pas si c'est encore le cas. Là, mais... Moi, quand je suis arrivé, il était blessé depuis le début de la saison. Là, fait que là, il était en rétablissement un peu. Mais non, ça, sinon, il y avait. Qui vous connaisserez Pakarinen, Hiro Pakarinen. Il a joué une coupe de match dans les salades, un peu dans KHL. Ouais. Les étrangers, il n'y avait pas d'autres Québécois que toi. Là. Non. C'est des Américains? J'avais un Ontarien avec moi puis un Américain. Ouais. C'est comment l'énergie là-bas? Est-ce que automatiquement, parce que tu es un étranger, tu te lis plus d'amitié avec les étrangers ou il y a des Finlandais qui t'accueillent puis c'est good Non, tu lis plus avec les étrangers? là, Ok. je veux pas, là, parce Ok. que dans la chambre, ça parle Finlandais. là. Ben ouais. Là, t'es-tu rendu que tu connais une couple de mots? Ou... Là, c'est essentiel, là, mais pas... Non, ouais, c'est quand même quelque chose de tough, là. finlandais. Là. Ben oui. La langue, là, est Ouais, il très parle à difficile l'envers, apprendre. Ouais, vraiment, vraiment. OK. Fait, c'est ça. Ça, c'est qu'est-ce qui est plate un peu quand tu joues à l'étranger. Là, je veux dire, dans la chambre de hockey, ça parle la langue là, dans Ouais. laquelle t'es. Puis, Tandis que quand eux autres arrivent ici, s'ils parlent anglais, dans la chambre de Dans la hockey, chambre, tout le monde parle anglais. pas Peu mal. importe où ce que tu vas en Amérique pas mal, du Nord, ouais, c'est tu sais. ça, exact. Même Mais dans Q. le exact. speech coach, il était en finlandais. Ouais, c'est ça. Wow. Parce on était juste... on était juste 3 qui comprenaient pas le finlandais. OK. Fait qu'on avait notre translator T'es-tu à côté de nous sérieux, autres pendant man? les meetings. Ah ouais? Ça, c'était quelque Ah chose. ouais, pendant le meeting, Pendant les c'est meetings, un ouais. translator. Ouais. OK. Tabarouette, OK. OK. Qui était l'assistant coach là, qui OK. parlait bien en anglais. Fait OK. que OK. c'est ça, il faisait la Fait que là, translation. dans le fond, les étrangers vous rassemblez, puis lui... Ouais. OK, T'es assis dans un coin durant le meeting, puis là. Ben, au moins, tu peux utiliser ça comme excuse si jamais t'as pas eu Ben, le c'est bon ça. trajet pendant Non. la game. Là, Non. tu dis, écoute, j'ai rien compris de ce qu'il a Puis- dit, man. Puis c'est ça, en arrière du banc aussi, c'est tout en finlandais. Ok, Puis ok, le gars- ça m'aide aussi. Ça m'a aidé aussi, je pense, parce que le coach peut être en crise, mais moi, je comprends rien. Là. Je veux dire, Fait que ça affectait pas fait que ta. je pense juste à ma game. Ouais, ok. Je Ça comprends. m'affecte pas qu'est-ce qu'il me dit. S'il y a de quoi me dire, il va me le Le dire. gars en backcheck anglais, pas, mais- il dit « J'ai pas compris le finlandais. Ah, c'est c'est ça. Il attend en bleu comme Todd Bertuzzi dans le temps. Non, c'est ça. Fait que non, c'était cool comme expérience. Fait que ça, Puis, c'est la saison que tu viens de vivre. que je viens de vivre, dernièrement. là, OK. ouais. Puis comment ça match s'est est passé. passé après ces fameux 2 buts-là, le reste de la saison? Ouais, ça a bien été pour vrai. J'ai une séquence de. Je pense des 5 premiers matchs, j'avais 4 buts en 5 matchs. Après, là, il y a eu peut-être un petit slump où je ne scorais pas, mais l'équipe, ça allait moins bien en général. Là. Puis, tu sais, j'étais tellement sur un high au début là, que peut-être c'était normal. Là. Mais là, après ça, il y a eu une petite pause Ben, c'est plus normal d'avoir tough, des là. obstacles dans une saison. Produisait moins un peu, mais juste l'équipe en général aussi. Puis c'est très défensif, là, cette ligue-là. Ouais. Tu sais, Fait que si tu fais un point par match ouais, là-bas, c'est- t'es superstar. là. Vraiment, là. Ah ouais. Puis non, ça a bien été. J'ai fini que plus qu'un demi-point par match. Là, fait que qu'est-ce qui est bon dans cette ligue-là quand même. Fait que En Suède puis en Finlande,
c'est très, très dur à amener des statistiques. Même avec la grande glace, hein. C'est parce que Ouais, les ouais, jeux c'est sont ça. c'est Ah, mais très c'est défensif. contraire. Ça joue la trappe. C'est Ah ouais. dans le fond, Ouais. ces athlètes, ils te laissent à l'extérieur. Mhm. La Fait que façon tu peux que, pas rentrer dans le centre. Non. Là. fait que Ok. tu shots de l'extérieur, mais la Les grande goalers glace, sont solides. Là. Ouais. la grande glace de l'extérieur est à l'extérieur pas mal, Ouais. la shot. Tu sais. Ouais. Les goalers ont une meilleure vision même que sur les Ouais. glaces Ouais, plus ouais, serrées. ouais. Fait que- T'as-tu joué contre des joueurs, exemple des jeunes qui sont en développement, qui vont être repêchés dans la Ligue nationale cette année ou qui ont été des choix repêchage, que tu as joué contre cette année dans cette ligue-là, puis tu fais comme, oh man, ça va être des studs. Là. Ouais. Oliver Kapanen, là, qui est Oui. choix du Canadien. Ouais, lui, qui est fou puis présentement. là, il Là. est au championnat du monde. Ouais. Il a eu un hat-trick. Ouais, il était bon. Tu vois que Ok. pour moi, il va faire un joueur là, dans Ok. la nationale. Puis, Ok. on a une couple. Nous, on a un jeune, Kaskimaki, qui a été repêché Oui. l'année passée par Saint-Louis, qui joue avec nous autres. Puis, tu sais, il y a 19, il y a eu 20. Puis, tu sais, il joue avec des hommes là, de 30 ans. Là, tu sais, c'est fou. Là, fait que, Il est pas mature probablement il est pas encore mature physiquement encore. Puis, complètement. tu vois qu'il a le potentiel. Là, tu sais, Ok. il est quand même très fort physiquement. Puis, les Finlandais, en général, sont juste bons en protection de rondelles. Là, je veux dire, c'est très dur de leur enlever la rondelle. Ils sont hargneux. Tu sais, mettons, on a eu l'exemple, nous autres, tu sais, on a eu Saku Koivu qu'on a vu. Ouais, ben ouais. Saku Koivu, physiquement, il était très fort pour son 16. C'était dur, il a enlevé la rondelle. Ouais. Il était très hargneux. Tu sais. Puis les Finlandais, c'est dans leur mœurs. Là, Ben, ils font beaucoup de travail sur le développement individuel en bas âge. Ils ne jouent pas de match, je pense, pendant des années. Là. D'ailleurs, on a un à Montréal avec Armia quand ça y tente. Là, c'est quasiment impossible d'y enlever là, avec le 16 qu'il y a. Là. Ben, je pense pas que c'est quand ça y tente. C'est qu'il il est un peu lourdeau, Armia. Ouais. Il est pas super habile, mais quand il y a une journée il est hot, Ouais. il est. Ben, d'ailleurs, on parlait de ça tantôt, mais dernièrement, on l'a su, mais c'est beaucoup dans sa tête là, aussi. Là. Il y a des démons. Ouais, il y a des démons. Comme Bruce Lee. Non, mais il l'a dit, tu sais, que ça a été. Il faisait une erreur sur le jeu, puis il y en a bien des joueurs qu'on a joué avec, qu'on connaît, qu'ils sont pas capables d'effacer, tu sais. D'ailleurs, les gardiens de but, c'est un peu ça. Tu laisses aller un but, puis les gars, ils peuvent avoir le talent que tu veux, mais si t'es pas capable d'effacer, c'est 50% de la game. T'effaces, tu recommences, puis il y avait de la difficulté avec ça. Puis pourtant, c'est un gars repêché haut, il y a du talent. Carey Price n'avait pas ce problème-là, il va falloir s'en foutre. Ouais, ben, chill out, man. Chill. Ouais, pas grave. Chill out. C'est ça qui faisait sa force. Exact. Fait que là, ben, c'est cool. C'est comme ton background, ton histoire. Je pense que même ça peut inspirer plusieurs personnes de voir que il n'y a pas un parcours qui est parfait. Là, souvent, les jeunes de 14-15 ans pensent que c'est bon, déjà 3, junior majeur, Ligue nationale, bon. Repêchage, hein? Faut que tu sois repêché. Il faut que tu sois repêché, c'est de même, puis ça se fait, puis sinon, c'est capote. Puis là, on voit que, présentement, tu es dans une des meilleures ligues au monde. Là, finalement, je pense que tu avais signé 1 an avec une année d'option. Ils t'ont tout de suite repris pour l'année prochaine. Okay. Tu t'en retournes là l'année prochaine. Tu t'en vas là l'année prochaine. T'as-tu une option de revenir? Pas encore. Là, j'ai vraiment juste signé. OK. Non, mais si... S'il y a une équipe de Ligue américaine qui t'appelait, est-ce que tu pourrais revenir? Tu veux dire de revenir ici? Oh, oui, c'est ça. Oui, je pense que je serais partant, oui. OK. Ça okay. dépend du contrat le choix. Et tout, si j'aurais le choix. C'est ça. Mettons, tu aurais un one-way Ligue américaine ou quelque chose comme ça. Non, ben oui, c'est sûr, parce que ça reste que je veux jouer les nationales. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est en Finlande, qui est une des meilleures ligues au monde. Tu as du fun à jouer là, ce que tu me disais cette semaine, là, que tu avais vraiment aimé ton expérience, puis tu aimais la ville, puis c'est quand même, c'est priceless, ça vaut cher dans ta qualité de vie. Ton développement du joueur n'est pas terminé, donc il faut que tu aies du temps de jeu, il faut que tu puisses évoluer. Là, tu vas gros rôle offensif. Là, tu as 25, Vince. Ouais, je vais avoir 25. Tu vas avoir 25, c'est ça. Tu es sur ton année de 25. Fait que, tu sais, il s'en jeune, 25 ans, là, dans un développement. Il n'est même pas dans son pic. Ça se peut que... Puis l'avenir nous le dira, mais qu'une équipe de la Ligue américaine le signe un one-way, un bon contrat, il revient juste dans la Ligue américaine, puis who knows qu'est-ce qui peut arriver. Il va être à maturité, tant dans sa game que physiquement. Il va avoir pris de l'expérience, il va avoir pris de confiance en ayant des rôles plus offensifs et tout. Puis who knows qu'est-ce qui peut arriver. Là, ça prend une chance. Ah, c'est ça, une chance. Dans le bon fit, timing. Le bon timing. Ouais, exact. Moi, ce que je voulais que Vince comprenne dans les dernières années, non, mais c'est vrai, je t'en ai déjà dit, c'est que je voulais Puis l'an passé, on avait été jouer un tournoi que Chris Letang avait organisé pour une œuvre de charité.
Puis il y avait, tu sais, Vince, il l'a vu, là, il y avait des gars de la Ligue nationale, il y avait Slavkovski dans notre équipe, David Perron, dans les frères Joseph, t'es dans l'autre équipe. Tu sais, puis là, je voulais qu'ils me voient, je check. La différence entre eux autres et toi est pas grande. Là. Juste que tu comprennes à quel point tu es rendu bon. C'est juste que quand tu es un late bloomer, tu n'as jamais vraiment dominé dans le hockey mineur. T'es pas habitué de garder à la puck là, aussi longtemps, d'essayer le petit jeu de plus. De voir à quel point tu t'es développé, puis la marge est plus grande, là, elle est quasiment plus là. Moi, je voulais qu'ils le comprennent. Je suis content que cette année, c'était une super saison là, qui est allée à croiser des chemins. Puis là, il faut juste qu'il continue comme ça dans son développement. Mais je suis content pour lui parce que, comme j'ai dit, je l'ai vu. C'est juste qu'en tout cas, là, par sa personnalité un peu plus timide, c'est comme s'il ne savait pas encore à quel point il était rendu bon. Mais écoute, c'est l'humilité aussi en même temps, man. Ah ouais. C'est Mais ça reste quand même jauger entre la confiance extrême puis t'es pas capable de t'observer et de dire c'est quoi mes faiblesses, faut que je travaille là-dessus. Puis de pas être assez confiant pour dire OK, ben je m'en vais en mettre dedans. C'est une fine ligne, là, des fois, là, entre l'arrogance puis l'humilité. Ouais. Puis c'est quoi, dans le fond, là, vous avez commencé déjà leur saison. Oui, on a commencé ça la semaine les passée. forces, les faiblesses, Vince, peut-être commencer par ta vision des choses, de qu'est-ce que tu veux travailler sur le hors-glace pour la prochaine saison. C'est quoi les demandes, exemple, d'une ligue finlandaise comparativement à quand tu joues au hockey ici, en Amérique du Nord? C'est la vitesse. Là. Je veux dire, le hockey, c'est ça, c'est rendu une game de speed. Le patin, c'est ça. Quelle portion de vitesse? Ton accélération? Accélération, oui. OK, c'est le premier coup de patin. 3-4 premiers steps. Là, OK, faut que ça monte encore. Sinon, les crossovers, que je suis très, très rapide. C'est vraiment l'explosion encore que je veux. Sortir du trou. Ben, le pire, c'est qu'il sort déjà. Il est déjà extrêmement rapide, mais je pense que si on a réussi à améliorer ce 0 à 100 là, genre dans un short distance, ça va l'amener à un autre niveau. Là, OK. Absolument. Donc, ça, c'est un point de vue physique. Y a-tu des bobos? Y a-tu des trucs qui. Pas de bobos majeurs. J'ai été chanceux là, durant ma carrière. Je n'ai jamais manqué tout le temps là, à cause d'une blessure. Fait que, vraiment constant. Vraiment locomotive. Ouais. Bon, on va peut-être en travailler un peu plus cet été. Tu sais, moi, avec les Desmotech, on travaille. Tu sais, on a travaillé dans le passé l'altéro, mais je ne mettais pas une emphase. Tu sais, je mets une grosse emphase sur l'altéro parce que les joueurs de hockey, je trouve des fois, il y a des limitations au niveau des poignets, etc. Mais en Finlande, ils en font beaucoup. Fait que là, moi, cet été, on va mettre un petit peu plus d'altéro dans sa programmation pour qu'il soit sharp quand en fin de season. Okay. Mais techniquement, il l'a déjà, mais encore là, peut-être un peu plus de mobilité au niveau des poignets. À mettre de la répétition dedans, ça va t'aider. Y a-tu des enjeux posturaux? La semaine passée, je l'ai évalué, mais comme je te dis, rien qui ne se corrige pas rapidement. Là. Okay. On l'avait travaillé dans le passé. Il y a peut-être des systèmes qui n'ont pas resté. Qu'on peut rester à retravailler. C'est pour ça que c'est bon qu'on peut le travailler tout de suite. Là. Mais non, son plan sagittal il est bon. C'est des équilibres hanches-épaules sont faibles ou inexistants. Là, non, mais l'altéro, comme je dis, on l'a travaillé dans le passé. On l'a travaillé un peu dans les dernières années. Je mettais moins d'emphase sur l'altéro vu que je me servais beaucoup des Desmotech comme pour aller chercher cette même qualité musculaire-là. Mais vu qu'ils en font plus en Finlande comme dans leur entraînement, ben on va l'intégrer pour que ça qu'il soit sharp. OK. C'est quoi la grosse différence, tu dirais? Parce que tu as fait East Coast, tu as fait Ligue majeure du Québec, tu as fait AHL, la Ligue américaine. Au niveau du training, entre justement une équipe comme Helsinki, qui doit avoir des fonds, ils doivent avoir leur propre préparateur physique qui vous accompagne tout le long de la saison. C'est quoi que tu as trouvé comme différence majeure entre les systèmes d'entraînement là-bas et ce qu'on fait ici? Ben là-bas, premièrement, tu joues moins de matchs que, mettons, plus de temps pour t'entraîner. Plus de temps pour t'entraîner. On s'entraîne beaucoup quand même. OK. Genre, puis, mettons une semaine normale, ça ressemble à quoi? Nous, on joue comme les vendredis, samedis. Tu vas t'entraîner. Fait que c'est back-to-back tout le temps? Quasiment, ouais. Des fois, les mercredis, ça c'est rare. Puis, ça te laisse une semaine complète. Une semaine, c'est ça. C'est le best. C'est le lundi, c'est mardi. comme du football. Ouais. Mais il faut voir, c'est une game, mais là, c'est comme. Prépare pendant une semaine pour une performance à chaque fois. Exact. Ouais, moi, c'est le best. Fait que c'est de faire un autre pic à chaque fois. Dans le fond. T'as 5-6 jours pour piquer. C'est ça. Fait que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi dans le gym. T'es-tu sérieux? C'est un peu plus relax, mais ouais. C'est le paradis. c'est des machines. C'est paradis pour les préparateurs physiques. Ben oui, c'est clair. C'est ça, c'est des machines d'entraînement là-bas. Puis t'as de la glace avec des pratiques, j'imagine, à travers ça, par exemple. On a un lift avant la pratique là, à chaque jour. OK. Ça dure combien de temps à peu près? Le lift, c'est
40 minutes, 45 minutes. OK, peut-être. fait que c'est rapide. C'est rapide, là. Des Là, tu mouvements fais, de des mouvements. justement d'haltéro, comme tu disais D'haltéro, tantôt. là, ouais, squat, du core, beaucoup de core. Puis des sauts, sprint, mais OK. beaucoup d'haltérophilie, ouais. Est-ce que, évidemment, avec ce changement de dynamique-là, où est-ce que tu t'entraînes plus pendant ton in-season, t'as-tu vu, à la limite, contrairement aux années passées, que tu continuais de t'améliorer d'un point de vue physique pendant l'année, que tu n'étais pas juste en maintien, ou c'est carrément pour toi, à cause de l'entraînement que tu fais qui est déjà efficace durant la hors-saison, que tu étais déjà comme maxé d'un point de vue tes qualités physiques que tu travaillais? Je sais pas si j'ai vraiment remarqué une différence. Là, OK. Tu étais plus en maintien. Je pense que j'étais plus en maintien, ouais. OK, OK. Parce que tu perds la masse musculaire là, en saison. C'est ça la grosse affaire, là, pas mal. Là. Ben, ouais. Le but, c'est de la maintenir le plus possible. C'est sûr que c'est peut-être qu'il en avait perdu dans East Coast, peut-être, au début de saison. Ouais. Je sais pas. Peut-être. Ouais, parce que. Parce qu'en Haïti, dans East Coast, c'est du beaucoup. gros volume, puis ils jouent des fois des 4 games en 5 soirs. C'est ça, pour c'est fou, Des 3 en 3, puis des 4 en 5. East Coast, je m'entraînais peut-être 1 à 2 fois semaine. Là, puis là, OK. en Finlande, c'est 5 C'était fois pas les semaine. mêmes types d'entraînement, j'imagine non plus. C'est light, quasiment rien. C'est ça. Le fond, Fait que, La rehab. plus Ouais, qu'autre ouais, chose. c'est ça. c'est comme la rehab non-stop. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. C'est sûr, Maxime. En même temps, on est là d'ici en arrière, puis on chiale, mais on est comme, ouais, c'était pas optimal ce qu'ils font dans les choses. Mais je me mets à la place, mettons qu'on irait là comme préparateur physique, il faudrait qu'on change l'horaire. Là. Bon, on aurait des despo. Ouais, On commencerait avec ça. Ouais, c'est sûr que ça on aurait des portatives, puis Ouais. on entraînerait les gars avant qu'ils C'est ça, embarquent parce à que la glace. tu veux pas être raqué là, durant ta saison, là, avant un match non plus. Là, fait que, tu sais, Exact, ouais, c'est ça. Ah, c'est sûr qu'on aurait, avec les Desmos, on aurait un Tu peux avantage. faire de Mais la neuro, tu peux garder Mais les non, mais gars ce que je sharp voulais avec dire- d'autres ce que méthodes. je voulais dire, c'est que c'est dur, pareil, Ah, c'est clair. dans un horaire comme ça, d'avoir une programmation intéressante pour le développement des athlètes, parce que, tu sais, 4 games en 5 soirs, Mais non, écoute, la 4e game, là, Ouais, mais des fois, t'es meilleur sur la 4e parce que t'as Ça, crashé à la ça 2e, dépend, puis ouais, ça remonte. Ça là. dépend des fois, ouais. C'est pas Comme tout un le regain temps. d'énergie Ouais, c'est ou ça, whatever, exact, mais- exact. Moi, je me souviens quand moi, j'ai fait ça longtemps, mais quand j'ai joué dans East Coast, je me souviens qu'on avait souvent le 3 en 3 le vendredi, samedi, dimanche. Ouais. T'aurais rendu le dimanche, t'accrochais tout le monde. Le dimanche, c'était en après-midi. Ouais, c'est tout le Tu même. vas en prendre fait. plus de pénalités, plus la fin de semaine avancée, Non, toi. Hein? Non, mais Faisais du ski nautique. En plus, on avait le droit, c'était pas clair. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais non, mais c'était un jeu d'échecs, cette game-là. L'autre équipe traversait la rouge, dompait. Nous autres, on payait la rondelle, on Donc, dompait. à l'autre bord. Hey, comme partisan qui payait ces billets-là, Ouais. le pauvre partisan, il n'était pas gâté, Ouais, cette non, game-là. c'est pas- Ça me faisait pitié. Ça, c'est vraiment pas optimal. Là, ben, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est vraiment pas optimal pour pour la game, pour toi en tant que joueur, pour te développer. Là, t'es même plus à risque de te blesser. C'est ça. Un 3 en 3 que tu joues en après-midi, que tu as voyagé la veille. Tu sais. Ouais. C'est n'importe quoi, cette partie-là. L'alimentation, comment que ça se passe là-bas? Est-ce que tu as de la nourriture qui genre que l'équipe elle prépare pour vous autres quand vous arrivez à Jour de match. jour de match? c'est, OK, mais le reste de la semaine, c'est toi qui c'est- s'occupe de c'est tes moi, affaires. Ouais, OK. exact. T'avais-tu déjà des bons acquis au niveau connaissances Ouais, culinaires? je puis, sais. avec Yann Yann? m'en avait posé quelques-unes. là, OK, Puis, tu sais, OK. je fais toujours attention. Là. Je suis pas strict, mais j'abuse pas des Des bonnes des affaires, comme on desserts, dit. Ouais, ouais, c'est ça, des affaires de même. Fait que tu gardes une bonne je regarde- composition ouais, corporelle c'est ça, pendant exact, la saison. Exact. OK, ouais, OK, ouais. good. Côté supplémentation, ils donnent des trucs, ils en mettent à disposition pour les joueurs. Ouais, on a tout, la créatine, Ouais. whey, OK. tout. Les vitamines aussi, parce Ouais. qu'en Finlande, soleil. t'as pas de soleil là, quasiment à l'hiver. Là. Fait que, tu sais, vitamine D, toutes les vitamines, là, ils m'ont tout. Il y En avait- arrivant, ils m'ont donné quasiment 5 pots de vitamines. là. Dis, prends ça parce que sinon. Ouais. Puis est-ce qu'ils ont, à l'Arena, ils ont un setup aussi de peut-être de lumière, de sauna, de sauna. Ouais, très populaire, mais ils n'ont pas, de lumière, Non. des fois pour. Ben, lumière. Ben, comme- sur la red light, soit il y Non. en a qui vont mettre de la lumière qui va chercher un petit peu la luminosité du soleil, non, vu qu'il y en a moins. J'ai pas vu ça, non. Que ça aurait pu. Non. Ça aurait pu. C'est sauna puis bathtub, là, bien froid. Ouais, cold ça, tub. mais cold tub, ouais. T'es rendu un fan du cold tub ou pas tant? Non, c'est plus du non, sauna. non, moi, c'est sauna. C'est drôle, hein? Ils sont tous plus fans de la chaleur Tout le monde que est tu vois. tout le monde est plus fan. Ouais, C'est ouais, ça. j'espère. C'est Le- ça. le- La torture quasiment, là, bien froid. C'est ça. Mais moi, je dis souvent, le côté cold tub, je dis, si tu. Puis là, un petit truc, Vince, si tu étais prête l'année prochaine à essayer ça, c'est que tu arrives ta journée, puis c'est le matin, j'imagine, les pratiques. Ouais. Tu commences ta journée avec le cold. Cold, hein? Ouais.
Il y en a qui font ça. C'est que dans le fond, c'est que tu commences ta journée à qu'est-ce qu'il y a de pire à faire, qui est le plus chiant, le plus difficile, le plus stressant. Fait que le reste de ta journée est plus facile. OK. Et ça, c'est c'est vraiment, à la limite, même en affaires, c'est comme ça, business. Mhm. Je sais pas comment tu fonctionnes, Yann, mais exemple, si les courriels à répondre pour le gym, c'est le truc que j'aime le moins le faire, ben je commence avec ça le matin. Puis après ça, c'est juste du bonbon. Là. Fait que tu essaies de gérer la façon que ton cerveau perçoit ta journée devant toi comme ça. Puis le cold tub, ben, c'est comme poussé à l'extrême là, parce que tu vas avoir des effets au niveau du cerveau qui vont changer un peu comment que tu vas. C'est comme prendre un café quasiment. Là, là. Ok. Un café, c'est stéroïde, disons. Mhm. je dis souvent ça, mais aussi, c'est que en fait, tes neurotransmetteurs sont vraiment stimulés. Puis, tu as un boost de dopamine après. Fait que tu te sens vraiment bien. Tu te sens même à la limite plus heureux. Ouais, après. Après. Non, pas. Non. Non, mais même, à la limite, même si tu en fais quasiment tous les jours, ta fierté de l'avoir fini, te donne un petit boost. Fait qu'avant effort, même, c'est vraiment efficace. Avant entraînement, avant pratique. En le fond, c'est comme tu te réchauffes après ça dans ton sport ou dans ton entraînement. Mais juste au niveau de comment tu te sens, au niveau de dopamine, si tu réussis à le faire sur une base régulière, c'est quand même impressionnant. Il faut quand même que ça soit fait de la bonne façon. Si tu rentres dans l'eau froide juste pour aller le faire, puis tu es crispé tout le long, puis tu fais pas les pratiques de respiration, ça peut avoir des effets délétères sur ta performance sportive après ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est important de pratiquer les respirations, de calmer le système nerveux parasympathique, puis après ça, tu te lances dans l'eau froide, puis tu continues les respirations. Pendant que tu es dans l'eau froide. Ouais, il faut que tu apprennes à gérer dans le Tu fond. réussis à te relaxer. C'est ça. Ça, Si tu restes de même, pas de soir crispé. Si tu restes de même, on a eu une expérience avec un de nos amis chez nous, une couple de mois. Matt Boulay, pour pas le Salut, nommer. Matt. Salut! Dans le fond. C'était ma fête. Ah ouais, c'est ça. Puis c'était un gars qui aime pas l'eau en partant. Il aime pas l'eau, puis il aime pas le froid. Il aime pas ça prendre sa douche, là, genre. Là. Ah ouais, puis c'est un gars, il aime pas le froid. Et écoute, puis là, vu que c'était sa fête, il décide de le faire, mais ma piscine est à 1 degré. Là, genre, on n'a pas encore fermé ma piscine, on est rendu au mois de novembre. Il a jamais fait ça de sa vie. Là. Nous autres, on le fait. Là. Jamais. Puis il a refait longtemps parce qu'on a fait au moins. Ouais, il restait 1 minute et demie. C'est ça. Plus que ça. On a resté au moins 5 minutes. Ah, t'as raison. Aussi. Puis on a fait mettre la tête dans l'eau au moins 15 secondes. Ah ouais. Vous l'avez gâté pas mal. Mais là, au début, il était comme wow. Là, comme... Mais là, il est resté de même. Puis on était rendu comme 2-3 heures plus tard. Puis il était encore en train de grelotter. Mais lui, ça l'a shaké. Là, genre, c'était too much. Là, c'est pour ça qu'on en parle, parce que ne pas faire cette erreur-là. Une erreur d'ego. À la limite, tu commences plus graduel. Puis 1 minute, ça aurait été bien correct avec la tête en dessous de l'eau pour lui. Là, puis direct dans le sport après. Tu commences 1 minute, tu peux faire 2, 3. Moi, je dis souvent, il y a du monde qui vont plus que ça, mais jusqu'à 8 minutes. 8 minutes, c'est pas mal le top que tu devrais gérer. Je vois. Puis moi, c'est une scientifique là, qui avait fait vraiment des études. C'est drôle parce que tu es en train d'y expliquer ça, mais je suis pas sûr que tu as l'air d'avoir l'intention de le faire. 8 minutes, j'ai la misère à 1 minute. T'as dit tantôt qu'il aimait mieux le show. Donne-nous un protocole pour le show. Peut-être qu'il va arriver l'année prochaine en Finlande, puis il va voir le cold tub, il dit OK, je switch ça. Il va leur montrer comment ça marche. Il va montrer aux Finlandais comment faire des bains froids. Puis là, finalement, il va se sentir encore mieux. Exact. Puis ses performances vont faire ça. 50 buts, un but par match. C'est jamais. Battu un record. Donc, c'est bon, on essaie de l'inspirer un peu. Qu'il ne fasse pas juste le hot. C'est ça. Attends, je vais poser une question depuis tantôt, je vais lui demander. Go. T'entends pas? Ben non, laisse parler, moi. Je vais écouter ce qu'il y a à dire. Pas ici de faire un monologue, là, moi. Là. Je voulais te demander, tu étais au camp de développement du Canadien en 2019. Je voulais savoir les gars avec qui tu avais participé au camp à ce moment-là qui t'ont impressionné. Puis à la limite, ça n'a même pas besoin de des gars qui ont finalement progressé là, comme tu le pensais. Là. Mais c'était qui les gars au camp du Canadien à ce moment-là qui étaient wow, c'est un méchant joueur de hockey. Là. Ouais. Suzuki, là, tu voyais, j'ai même joué contre à Coupe Memorial. T'avais joué contre? Ouais. OK, wow. Tu voyais que lui, juste la vitesse du jeu, il avait déjà ailleurs, compris, là, puis il était ailleurs. Là, les jeux, il savait déjà quoi faire à tel moment, whatever. Puis Suzuki, vraiment. C'était le gars que tu voyais. Là. OK. Ouais. Ça aurait pu le prédire. Là. Ouais, c'était le top gun. Ça, c'était au gros camp? Ouais, au gros camp. Puis au camp de développement? Camp de développement,
Il y avait Payling qui était là. Ouais. Tu sais, lui, il avait Ben oui, eu son ben oui. premier match C'est vrai. 4 buts. Ouais. Lui, il était sur un high. J'ai dit, OK, ouais, fait que lui, c'était l'année d'après. L'année d'après. Il a OK. fait de la carte développement. OK. Puis, Physiquement, je pense qu'il était quand même. il était gros, là, il est aussi. quand même il puissant. patine. Vraiment, ouais. Il n'est pas tant agile, Ouais. mais il est puissant. Ouais, Lui, il m'avait c'est un vraiment gros surpris. patineur. Là. OK. Mais Ouais, là, je sais même puis- pas, il est rendu où. Là, Non, mais... mais il y a Il une est bonne avec les saison. Flyers, il y a Avec les une Flyers, très ok, bonne c'est ça. saison. Ah, ouais, Bonne c'est saison ça. cette Pas année. loin de 20 buts à jouer sur la 4. Ouais. Non, il y a une bonne saison cette année. Lui, il m'avait surpris vraiment pendant le camp. T'es en confiance. Là, Ouais, puis ben oui. il était C'est juste clair, mature man, il était physiquement. là, je veux adulé dire. à- Ah ouais. À Montréal, C'est là, ça. tu sais. Fait que, 3 c'est goals. pas mal ces deux-là, je dirais. Hey, thank you, Vince. Hey, merci, les Ben, gars. merci C'est le fun, d'être merci. venu, c'est cool. Ouais. Anytime, on va Yes, t'inviter. yes, sir. Yes. Bonne saison, man. Ouais, merci. Bon off-season. On Merci. va savoir. Yes. Ça va être le début de la